tous et bienvenue pour ce premier numéro du CVV Show. Alors je suis très content de partager ce moment-là avec toi qui regarde cette vidéo. Si tu es tombé sur cette vidéo, sache que ce n'est pas par hasard. Tu penses peut-être que c'est un ami chrétien qui te l'a divulgué, que c'est un ami chrétien qui a voulu partager ce message avec toi. Mais moi je te dis qu'il y a au-delà de cet ami, au-delà de ce canal, au-delà de cette personne qui t'a apporté cette vidéo, qui t'a transmis, qui t'a fait forwarder, qui t'a tagué sur cette vidéo, il y a un véritable but, il y a un véritable objectif, il y a une véritable mission qui est derrière et qui est là pour toi qui regarde cette vidéo à travers le monde, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois n'importe où dans la francophonie ou dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un message qui t'est destiné et ce message, il vient de ton Dieu, il vient de ton Père Céleste, il vient de ton Créateur, il vient de celui qui veille sur toi jour et nuit, il vient de celui qui pense à toi alors que même toi tu te sens condamné et oublié et abandonné du monde. Il y a un véritable message qui est divulgué pour toi à travers ces vidéos. Voilà les amis, c'est le premier numéro du CVV Show. J'espère que ce numéro-là va vous inciter et va vous inspirer à regarder d'autres de mes vidéos. J'espère que le message qui va vous être transmis à travers ces quelques minutes va vraiment vous exhorter, va vous solidifier, va vous réconforter. Je ne sais pas pourquoi tu dois regarder ce message-là, mais je sais que ce message-là est un bon message. Je sais que ce message-là est un message qui te tirera vers le haut, qui va t'amener vers une autre dimension des choses, vers une autre perception des choses et qui va te permettre de traverser les épreuves de cette vie, de traverser les épreuves de ce monde avec force, avec courage, avec détermination et avec persévérance parce que sache que tu es un gagnant, sache que tu es une gagnante, que même si le monde t'oublie, que même si ton mari t'oublie, que même si ta femme t'oublie, même si tes parents t'oublient, sache que tu es un gagnant et que ton Dieu a fait de toi un gagnant et une gagnante dans ce monde. Donc j'espère vraiment que ce message va te toucher. J'espère vraiment que ce message va t'apporter de la chaleur à travers l'hiver de ce monde et que à travers ce message, tu vas peut-être voir et goûter un nouvel espoir et tu vas reprendre goût à la vie, à travers le nom merveilleux de Jésus-Christ. Parce que c'est de cela qu'il est question à travers le CVV Show. Il est question uniquement de Jésus-Christ. Il est question uniquement de Dieu, uniquement du Saint-Esprit, uniquement de la bonne nouvelle, de l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur et de la nouvelle opportunité qui nous a accordée aujourd'hui. Alors j'espère vraiment que à travers ces vidéos, vous allez avoir un bon moment, un bon message et que ça va vous permettre d'évoluer sereinement à travers ce monde. On va commencer ce premier épisode avec la personne la plus importante de tout ça, la personne la plus importante de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a une personne qui surpasse toute chose. Il y a un nom qui est plus important que tous les autres noms, que tous les autres prophètes, que tous les autres anciens dans la foi, dans la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Pierre, que ce soit Ésaïe, que ce soit David, que ce soit Joseph, il y a le nom de Jésus-Christ. La première personne que vous devez connaître, que vous devez rencontrer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La première question que vous devez vous poser, si tu n'es pas chrétien, tu te poses d'abord la première question, mais c'est qui ce Jésus-Christ? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? J'en entends parler effectivement, à ce qui paraît, c'est le Dieu des chrétiens. À ce qui paraît, ce serait juste un prophète d'après les autres religions monothéistes qui sont le judaïsme et l'islam. Ce n'est qu'un prophète. Mais les chrétiens peuvent apporter un nombre incalculable d'adjectifs pour décrire la personne de Jésus-Christ. C'est le Sauveur, c'est le Rédempteur, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Il y a un nombre incalculable d'adjectifs et de superlatifs qui permettront de qualifier Jésus-Christ. Mais moi, je préfère qu'on se réfère toujours à la parole de Dieu, à la Bible, et de voir comment est décrit Jésus-Christ à travers la Bible. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 17. Je pense qu'il est plus simple de définir quelqu'un par rapport à la personne qu'il a créée, qu'il a conçue.
Je pense que la personne la plus à même de dire qui est Jésus-Christ est celui qui l'a envoyé, est celui qui l'a conçu, est celui qui l'a mandaté, est celui qui l'a oint et est celui qui lui a donné la mission et l'ordre de faire ce qu'il a accompli sur cette terre, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce passage-là, c'est dans le Nouveau Testament. C'est au moment où Jésus-Christ est adulte et qui veut démarrer sa mission, qui va se faire baptiser. Il va auprès du Jourdain, il va croiser le prophète Jean, celui qu'on appelle Jean le Baptiste, qui est en plus d'un point de vue généalogique son cousin. Il va voir Jean et Jean va le baptiser. Au début, Jean est un petit peu réfractaire parce que Jean sait de manière très prophétique, parce qu'il est connecté avec Dieu, il sait que Jésus-Christ, c'est pas qu'un simple prophète, c'est pas qu'un simple homme, mais que c'est vraiment le Fils de Dieu. Il dit lui-même, voici l'agneau qui ôte tous les péchés du monde. Il sait que c'est celui qui est envoyé par Dieu. Il sait que la dimension même profonde de Christ, elle est au-delà d'un simple homme. Et il a même peur et il dit non, moi je ne veux pas te baptiser, c'est à toi plutôt de me baptiser. Et Christ dit non, fais les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites de cette manière pour qu'elles ne perdent pas de crédibilité. Et au moment où Jean le Baptiste procède à la cérémonie du baptême, c'est-à-dire qu'il le fait plonger dans l'eau et qu'il le ressort. Et c'est au moment où il ressort de cette eau que le baptême est acté, que les cieux s'ouvrent et que cette voix se fait entendre depuis les cieux, où Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses qui dit cette chose-là. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, si tu dois te poser la question aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, un bishop ou un archibishop. Non, c'est Dieu lui-même. Celui qui t'a nommé, celui qui a nommé toutes choses sur terre, il a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous croyons et nous savons et nous nous déterminons à proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons désigné ainsi, mais c'est Dieu lui-même qui l'a désigné ainsi. Et c'est important de comprendre ça, de commencer par comprendre ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a, avec les autres religions monothéistes, il y a une petite confusion sur le passage, là, sur la terminologie, sur l'appellation Fils de Dieu. Parce que Jésus est né de Marie, la Vierge Marie. Et son père, c'est Joseph. Pour resituer un petit peu l'histoire, Joseph et Marie, je vais parler de manière très crue pendant le CVV Show, je vais parler de manière très franche pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, pardon. Joseph et Marie n'ont pas eu de rapport sexuel. Jésus est né de Marie alors qu'elle était vierge. C'est pour cela que les catholiques et que la Bible même l'appelle la Sainte Vierge Marie. C'est Dieu lui-même, par son esprit, par son pouvoir et par sa puissance, qui a rendu Marie féconde sans que pour autant elle ait une relation sexuelle, que ce soit avec Joseph, qui était à l'époque d'ailleurs son fiancé, et même pas encore son mari, ce qui a causé des problèmes d'ailleurs pour Joseph. On verra plus tard, Joseph a eu peur parce que c'était un signe de déshonneur à ce moment-là. Donc c'est Dieu lui-même, par son esprit et par sa puissance, qui a fait en sorte que Marie soit enceinte de Jésus-Christ, sans qu'elle ait de rapport sexuel avec Joseph ou avec quelqu'un autre homme, ou même avec Dieu lui-même. Je tiens à dire une chose très simple et très claire à toutes celles et ceux qui veulent décrier le caractère, l'hérédité de Jésus-Christ par rapport à Dieu, quand on dit que c'est le Fils de Dieu, parce qu'on n'est pas en train de dire que Dieu, qui est capable de créer la terre juste en parlant, qui est capable de créer Adam en récupérant de la poussière, en la mélangeant avec sa salive et en soufflant dans ses narines pour qu'il soit vivant, on n'est pas en train de dire que ce Dieu-là, qui est capable de choses aussi mystérieuses que celle-là, aussi puissantes, aussi extraordinaires que celle-là, aurait besoin d'avoir un rapport sexuel avec un être humain, avec une femme, en l'occurrence Marie, pour avoir un enfant.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Ce n'est pas logique. Donc, ce n'est pas parce que on le croit, mais c'est parce que Dieu lui-même l'a dit. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il est passé par des hommes pour que, lorsque Jésus allait commencer sa mission, lorsque Jésus allait rentrer dans son ministère, comme on dit, la question allait se poser, mais qui es-tu? Toi tu viens, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas qui sont tes parents, on ne sait pas qui tu es, et on devrait apporter de la crédibilité à ton message. Les gens ne l'auraient pas écouté. Parce qu'on aurait toujours demandé un témoignage. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme? Est-ce que quelqu'un connaît cet homme-là, ce révolutionnaire, qui vient nous apporter de telles paroles, qui vient peut-être à l'encontre de ce qu'on sait et ce qu'on a appris depuis Abraham et Moïse? Cet homme, qui est-il pour nous parler ainsi? Et il fallait qu'on puisse répondre à cette question. Et c'est pour cela que Dieu est passé par Marie de manière extraordinaire, de manière divine tout simplement, et que cela a permis de répondre à cette question et d'apporter un minimum de crédibilité au message, d'un point de vue humain bien sûr, au message de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus est le Fils de Dieu, mais humainement parlant, il est le fils de Joseph et de Marie. Ensuite, toi qui découvres Jésus, tu as certainement entendu parler des exploits, des choses extraordinaires que Jésus a fait lorsqu'il était physiquement sur cette terre. Il a accompli un des miracles qui est les plus célèbres de son CV, qui est la multiplication des poissons et des pains. Si vous regardez la Bible, on parle plus de paniers qui ne se vidaient jamais plutôt que de multiplication des pains. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez physiquement, concrètement, de quoi nourrir toute la foule qui était autour de Jésus, mais au fur et à mesure qu'ils servaient les gens qui étaient présents, eh ben, les paniers ne se vidaient pas. Amen. Et Jésus a accompli des choses extraordinaires. Il a ressuscité des morts, il a marché sur les eaux, il a sauvé des malades, il a guéri des malades, des gens qui étaient atteints de cécité depuis leur naissance, des gens qui étaient atteints de la lèpre, il les a guéris, il les a purifiés, des gens qui étaient paralytiques, donc qui étaient complètement paralysés, il a réussi à les guérir parce qu'il était doté de cette puissance-là qui venait de Dieu lui-même. Mais moi j'ai envie de vous dire une chose, ce n'est pas le plus ouf avec Jésus. Le plus ouf avec Jésus, c'est son message. Parmi toutes les choses qu'il a accomplies sur cette terre, parmi tous les exploits que Jésus a accomplis sur cette terre, ce que vous devez absolument retenir, c'est son message d'amour, son message de bonté, son message d'opportunité, de nouvelles opportunités pour nous tous, sans exception. Noir, blanc, grand, petit, chinois, gros, mince, roux, droitier, gaucher. Nous tous, Jésus nous a apporté un message. Il nous a apporté une bonne nouvelle. Il nous a apporté un message d'amour, un message d'opportunité, un message de liberté. Ce que Jésus t'apporte aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as la chance, tu as la capacité aujourd'hui de changer ta vie, d'apporter du bonheur alors que tu étais peut-être dans la tristesse, dans la complexité, dans les difficultés, dans des maladies, dans des malédictions, dans des problèmes qui te surpassent et qui t'enfoncent et qui te noient. Jésus te dit, il est possible pour toi aujourd'hui d'arrêter tout ça et de faire un pas vers le bonheur, plus un pas vers le bonheur, plus un pas vers la joie. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec Jésus. Et nous allons lire ensemble, je vous ai parlé de condamnation et de liberté. On va lire ensemble dans le livre de Luc au chapitre 23, au verset 39. La Bible dit ceci. Au moment où Jésus-Christ était crucifié sur la croix, au moment où il était condamné à mourir, au moment où le monde entier, toi et moi y compris, avions, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il devait mourir par rapport au message, il était entouré de deux malfaiteurs, de deux criminels notoires, des gens qui avaient foncièrement
commis des actes répréhensibles et condamnés et condamnables par la loi. Il était entouré l'un par sa droite et l'un par sa gauche. La Bible dit ceci, donc dans Luc, chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous malfaiteurs, pour nous pécheurs, pour nous qui avons volé, pour nous qui avons violé, pour nous qui avons tué, pour nous qui avons commis peut-être de la pédophilie, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, ce malfaiteur qui prend la défense de Jésus, et il dit « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras dans ton règne. » Et écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, on parle de quelqu'un qui était condamné à tort. Le malfaiteur le reconnaît lui-même. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, nous on a commis des crimes. C'est logique qu'on soit condamné. Mais lui, il n'a rien fait. C'est pas normal. Et Jésus lui dit, alors que le malfaiteur en question a un casier judiciaire, mais terrible. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce message-là, il t'est apporté à toi qui regarde cette vidéo. Tu te dis peut-être, et de manière humainement très logique, tu ne mérites pas le paradis, tu ne mérites pas d'avoir une nouvelle opportunité, tu ne mérites pas d'avoir une nouvelle chance parce que tu voles, tu violes, tu es peut-être une prostituée, tu es peut-être un drogué, tu es peut-être, je sais pas, un homosexuel, tu as peut-être pas mal d'autres vices. Dieu te dit, certes, tes actes sont répréhensibles. Certes, ce que tu fais n'est pas bien. Mais je t'apporte quand même une nouvelle chance, une opportunité. Tu es encore en vie. Dieu te laisse encore en vie, pas pour que tu continues de commettre ces crimes, mais pour que tu aies la chance de réaliser que ton Dieu est avec toi. Il t'aime en la personne de Jésus-Christ et qu'il t'apporte une nouvelle opportunité et une opportunité de changer ta vie. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus est venu sur terre pour nous apporter une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à notre vie qui était misérable, qui était condamnable et condamnée d'avance. Le malfaiteur le dit, pour nous, ce n'est que justice en vue de ce que nos actes ont commis, ont mérité. Mais pour lui, il n'a rien fait. Et Jésus lui dit, en vérité, tu seras dans le paradis. En vérité, je ne regarde même pas ta situation. Juste par ta foi, juste par cet engagement que tu as pris aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Amen. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre. Qui est Jésus? Jésus, c'est ce nouveau départ. Jésus, c'est cette nouvelle chance. Il te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux changer? Tu regardes ta vie. Tu regardes ta vie dans un miroir. Est-ce qu'elle te plaît? Si elle te plaît, tant mieux pour toi. Si tu te sens bien comme ça, tant mieux pour toi. Maintenant, si, au fond de ton cœur, il y a une petite voix qui te dit, j'ai envie de tenter quand même. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. Jésus, aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ce petit passage, à travers ce petit échange, il te dit, je te tends la main. Viens et essayons ensemble. Amen. Jésus, je vous le dis, c'est un message d'amour. C'est un message de paix. C'est un message de bonté. C'est un message de bonheur. C'est un message de compassion. Il y a un ordre. Jésus nous a donné un ordre qui est fort par rapport à tout ça. Il se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 12. Jésus, après avoir été crucifié, après avoir été physiquement tué, 3 jours après, est ressuscité. C'est encore un des miracles totalement dingues de Jésus-Christ. Il est ressuscité et il revient auprès de ses apôtres. On verra après dans d'autres vidéos qui étaient ces hommes.
Il revient auprès des apôtres et il leur donne un dernier commandement avant de repartir au ciel. Dans Jean chapitre 15, au verset 12, Jésus dit ceci. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 13, il continue. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi aujourd'hui Dieu a à cœur de nous apporter ce message? Parce qu'on est dans une société, je parle de manière globale, on est dans une société qui pousse à la division, qui pousse aux guerres. On le voit entre certains pays, il y a la guerre en permanence. On le voit au Moyen-Orient, il y a la guerre depuis un petit moment. Entre Israël et Palestine, qui sont des frères. C'est des frères ennemis depuis des années, depuis des décennies. Et ce n'est pas normal. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et je veux porter ce message aussi à toutes celles et ceux qui pensent que c'est la religion chrétienne qui a poussé à l'esclavage, que c'est la religion chrétienne qui a incité les colons européens à coloniser l'Afrique noire. Dans la Bible, c'est pourtant clair. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres les Européens. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres les Français. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres les... Donc aujourd'hui, si tu dois comprendre deux choses, c'est que Jésus-Christ t'aime malgré ta situation. Il te regarde avec compassion. Il te regarde avec douceur. Il te regarde avec amour. Il te regarde avec empathie. Parce que la Bible dit, c'est qu'il est monté sur la croix pour nos péchés. Il a pris notre place. Il a pris ma place à moi qui te parle aujourd'hui. Il a pris ta place à toi qui regarde cette vidéo. Que tu sois chrétien ou non. Il te regarde avec amour. Je le disais, avec miséricorde. Et il te tend la main. Est-ce que tu veux changer ta vie? Est-ce que tu veux marcher différemment? Est-ce que tu veux vivre un bonheur différent de celui que tu as connu jusqu'à aujourd'hui? Un bonheur total, un bonheur vrai, un bonheur sain, un bonheur pur. Est-ce que tu veux vivre tout cela? Si tu sens que dans ta vie, il y a des choses que tu veux changer, c'est le moment. Tente-le. Je t'invite vraiment, toi qui regardes cette vidéo, à le tenter. Je ne connais pas ta situation, je ne te connais même pas toi-même. Mais tente-le. Tente-le. C'est une opportunité que tu ne regretteras pas. C'est une opportunité qui va t'amener à d'autres perceptions, à une autre forme de bonheur et tu vas te dire même, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps? Tu n'as rien à perdre. Amen. C'est vraiment ça le message que je veux t'apporter aujourd'hui. C'est que tu n'as absolument rien à perdre, à le faire, à tenter. Tu vas peut-être tenter d'autres choses. Tu vas peut-être tenter des marabouts. Tu vas peut-être tenter des chamans, des voyants, je ne sais pas quelle autre coutume ou quoi qu'est-ce. Je ne sais pas quel a été le résultat dans ta vie. Mais moi, je t'incite vraiment à tenter Jésus-Christ. Parce que c'est une garantie. Je veux qu'on partage ensemble aussi, toujours dans le livre de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 10, au verset 17 à 18. La Bible nous dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Il a donné sa vie. Combien de personnes autour de toi, tu connais, qui seraient capables aujourd'hui de crever pour toi, de prendre une balle pour toi? Peut-être tes parents, et encore, peut-être ta femme, ton mari, et encore, celui qui se dit être ton gars sûr, ton pote de tout le jour, il a dit « Hey, toi, ton pied, c'est mon pied ». Est-ce qu'il serait prêt à mourir de manière injuste? Je le rappelle, Jésus-Christ n'a rien fait de mal, mais il a été condamné de manière injuste. Est-ce que ces gens-là seraient prêts à faire ce sacrifice pour toi? Moi, je ne te connais pas, donc c'est même pas la peine d'y penser. Mais Jésus-Christ, lui, l'a fait. Et il l'a fait de bon cœur. Et il l'a fait avec amour. Il l'a fait avec force, avec persévérance. Il a accepté de prendre sur ses épaules, de prendre sur lui toute cette condamnation, toute cette douleur, toute cette torture pour que toi, aujourd'hui,
tu puisses être sauvé, pour que toi tu puisses vivre heureux, pour que tu puisses vivre heureux non seulement ici, mais aussi là-haut. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'afin quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc, les plans de Dieu, c'est des plans de bonheur ici-bas, mais c'est des plans de bonheur aussi dans la vie éternelle. Et je voudrais terminer par cette promesse que ton Dieu t'a faite. Cette promesse, elle est valable pour toi aujourd'hui. Cette promesse, elle s'adresse à toi, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition. Elle est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui parle au prophète Jérémie, qui parle au prophète Jérémie pour le reste de l'humanité. Elle dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, cette vidéo, tu l'as regardée, peut-être parce qu'on t'avait incité à la regarder, parce qu'on t'a dit « Ouais, regarde et tout ». Je pense que ça peut te parler. Cette première vidéo du CVV Show, elle a été conçue, elle t'a été amenée pour ça, pour cette phrase-là. Parce que Dieu a des projets avec toi, parce que tu comptes auprès de Dieu, parce qu'il a un plan avec toi, parce que tu es utile et important à ses yeux, et qu'il a des projets à faire avec toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, je le répète, on t'offre une nouvelle opportunité. Quand je dis on, je ne parle pas de moi, hein. Je parle de quelqu'un là-haut qui t'offre une nouvelle opportunité. Je dis toujours, Dieu nous a donné l'un des plus grands pouvoirs au monde. C'est celui de faire un choix. Aujourd'hui, personne ne t'oblige. Ni Dieu, ni moi, ni la personne qui t'a permis de voir cette vidéo. Personne ne t'oblige. Mais moi, mon Dieu, mon Jésus-Christ, mon Saint-Esprit et tous mes frères en Christ à travers le monde, on t'invite, plutôt qu'on t'oblige, on t'invite à faire ce choix-là avec Jésus-Christ. Soyez bénis, passez une excellente journée et à très bientôt.